Comment choisir la meilleure couleur pour son logo? Je vais dire la meilleure couleur pour votre marque, celle qui va refléter le sens de votre marque. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous de comment vous devez procéder dans le choix de votre couleur et quelques petits détails importants que vous devez savoir. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Alex Landrin. Je suis designer graphique, spécialiste en logo design et créateur d'identité de marque. Sur cette chaîne, on parlera de tout ce qui concerne le design graphique. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ce que vous devez savoir est que le choix de couleur se fait en 3 étapes. Il y a la couleur primaire, la couleur secondaire et la couleur tertiaire. La première étape à suivre est le choix de la couleur primaire, qui est aussi connue sous le nom de la couleur dominante. La couleur qui va représenter votre marque. Pour ma part, j'ai choisi la couleur noire. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi avoir choisi cette couleur, étant donné qu'il est assez classe. Dans la psychologie des couleurs, la couleur noire signifie quoi? La sophistication, l'élégance, la force, la protection. Et ce sont pour moi les éléments qui me définissent personnellement. Il existe plusieurs méthodes pour le choix de votre couleur primaire, mais ma préférée est l'utilisation des moodboards. Si on fait un petit récapitulatif de ce que c'est un moodboard c'est quoi? C'est une composition de plusieurs images qui vous permettent de visualiser le sens de votre marque. Quelle sensation votre marque va-t-il donner à votre audience? Et c'est dans ce moodboard-là que vous trouverez plein de couleurs venant de photos qui vous donnera une idée de votre couleur primaire. Comme par exemple, si l'entreprise Apple devait créer un moodboard, ce moodboard devrait donner une sensation d'élégance et de sophistication. Et quand on écoute le mot élégance, la première couleur qui nous vient à l'esprit est le noir. Un autre exemple est la couleur du logo de Coca-Cola, qui a le rouge comme couleur primaire. Le rouge inspire quoi? La motivation, le courage, la stimulation. Nous avons aussi PayPal, qui est une société de technologie financière, qui a une couleur primaire qui est le bleu. Cette couleur donne une sensation de sécurité, de confiance, de protection et de fiabilité. Pourquoi avoir choisi cette couleur-là? Justement parce qu'ils veulent votre confiance, ils veulent que vos achats se fassent en toute sécurité. Et vous devez comprendre que ces couleurs-là n'ont pas été choisies au hasard, ils ont été choisis de façon intentionnelle et spécifique. Et toute cette signification vient de la psychologie des couleurs. Dans la barre de description, je mettrai le lien qui vous donnera plus de détails à ce sujet. Alors, il faut savoir que la couleur primaire est l'un des points les plus importants pour la présentation de votre marque. Quand on a une couleur primaire, on ne peut pas simplement décider d'utiliser uniquement cette couleur-là ou bien d'avoir une couleur unique. Ce qui nous amène à la couleur secondaire. Parfois, il nous faut une couleur secondaire ou une couleur complémentaire qui viendra s'harmoniser avec votre couleur primaire. Et pour trouver votre couleur secondaire, c'est très facile. Vous aurez juste à aller sur la teinte ou la tonalité de votre couleur. Si elle est inférieure à 180, vous devrez ajouter 180 pour obtenir la couleur complémentaire. Sinon, vous devrez soustraire 180. Simple mathématique. Après avoir trouvé votre couleur complémentaire, il est important de travailler sur le contraste de vos couleurs. Et en utilisant les deux couleurs, vous devez vous rassurer que le contraste entre ces deux couleurs soit parfait. Gérer le contraste est très important. Cela vous aidera non seulement dans la lisibilité, mais aussi pour les autres utilisateurs. Pour vérifier le contraste de vos couleurs, il suffit juste d'aller sur les sites de contrôle de contraste. Je mettrai les liens dans la barre de description. Maintenant, nous venons au dernier point qui est la couleur tertiaire, qui est pour moi la couleur neutre. Cette couleur-là vous aidera à lire des informations, comme par exemple pour Coca-Cola, c'est le blanc ou le noir. Et la plupart des entreprises utilisent le noir et le blanc comme couleur neutre grâce à leur côté fonctionnel et lisible. Voilà, maintenant vous avez les 3 étapes à suivre pour le choix de couleur de votre marque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager. Ça m'aiderait vraiment pour le référencement. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.